caractérise, je crois, tous les écoféminismes, c'est le refus du dualisme entre les sociétés, les domaines de la civilisation et les domaines de la nature, c'est-à-dire l'instrumentalisation de la nature, le fait de considérer la nature comme un objet. Ça, c'est vraiment ce qui fait accord. Et là, je voudrais dire un mot sur le féminisme, c'est que moi, j'appartiens à une génération ancienne, disons, et c'est vrai que je fais partie, moi, des femmes qui ont pensé l'émancipation pendant longtemps comme un arrachement, comme une rupture des liens avec la nature. Parce que précisément, un féminisme qui était, qui avait fait sien ce dualisme entre nature et culture. Et donc, plus on était libéré de ces liens qui nous attachent à la terre, à la vie, au vivant, etc., plus on avait de chances de pouvoir être considérés comme des êtres de culture et donc des êtres émancipés. Donc ça a été un chemin d'arrachement. Et donc dans les milieux, disons, la mouvance, la constellation, je ne sais pas, écoféministe, ce qui prévaut beaucoup plus, c'est l'idée de connexion, d'interdépendance entre les humains, bien sûr, mais aussi tous ces êtres naturels, disons, interdépendance avec le monde végétal, avec le monde animal, avec le monde aussi minéral dont nous dépendons, une sorte de reconnexion. Je suis Laurence, je suis installée donc ici dans le Gers, dans ce coin du Gers entre Mauvezin et L'Isle-Jourdain depuis plus de 10 ans, donc on est arrivé ici en 2008. Donc au départ c'était un projet maraîchage et camping à la ferme, et donc petit camping puisqu'il y a 6 emplacements sur 5000 m², donc on n'est pas les uns sur les autres, et de maraîchage et de poules pondeuses. Et puis, au fur et à mesure, s'est greffée une activité d'accueil social. Donc, au départ, je souhaitais accueillir des femmes, puisque j'ai travaillé dans le social, notamment avec des femmes, et que je me disais que ça aurait du sens qu'elles viennent se mettre au vert ici, voilà. Toucher la terre, parce que moi, je suis issue de culture urbaine, et ça a eu beaucoup de sens pour moi de toucher à la terre, de voir ces légumes qui poussent à partir d'une petite graine, voilà. Donc voilà ce projet. Et puis dans ce foyer-là aussi, il y avait beaucoup de femmes qui faisaient, notamment celles qui avaient des enfants, qui se faisaient à manger. Et l'idée de pouvoir cuisiner ce qu'on a ramassé ou ce qu'on a cultivé, c'est quand même, ça a un sens formidable. C'est quand même, voilà, c'est le sens même de la vie, je trouve, manger et produire ce qu'on mange. Et la troisième chose, c'est que j'ai aussi beaucoup rencontré de femmes qui venaient de milieux ruraux, de migrantes essentiellement, et qui pour elles retrouver la terre, ça aurait eu du sens. Voilà pourquoi au départ je suis partie que sur les femmes. Tout ce qui est du domaine donc du soin, l'entretien, la réparation, le recyclage, donc toutes ces choses-là. Et c'est très fort dans les mouvements de base. Et aujourd'hui, c'est l'essentiel. Et je trouve que la chance pour les femmes, donc il faut qu'on se saisisse, c'est que ce sont ces activités-là qui portent la possibilité d'un avenir possible pour un monde vivable, aussi bien d'ailleurs pour les hommes et pour les femmes. Il y a, je crois, dans beaucoup de courants écoféministes, ce qu'on appelle une destitution de la figure du producteur qui était un homme, même si beaucoup de femmes ont été ouvrières, la figure du travailleur, la figure de la production qui était le symbole de l'émancipation, et plus je produis, plus je m'émancipe, plus je me sors de la nature et de l'état trop proche du sauvage, etc., etc. Donc je crois que là, et ça c'est assez fort dans le courant écoféministe, autour de la décroissance, c'est pour ça que c'est pas simplement des alternatives économiques, c'est vraiment des alternatives écologiques, et c'est l'économie qui est remise à sa place, c'est-à-dire l'économie pour la production des besoins qui ont été décidés collectivement.
Bon, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le projet? Pas seulement la description du projet, mais aussi ce qui signifie pour toi. Le premier projet, c'est l'association L'Asinerie, donc qui tourne autour des ânes, les promenades à dos d'âne, le soin aux animaux, un attelage. Ça, c'est une chose. Et c'est par ce biais-là, par ce projet-là, par l'Asinerie qu'on accueille des groupes, des scolaires, des centres de loisirs, des crèches, des centres spécialisés, etc., des familles, pour faire des balades ou des activités autour des animaux. Et le second projet, ce sont les hébergements insolites, camping à la ferme. Et ça, c'est en auto-entreprise, et ça, je l'ai monté toute seule, voilà, à mon nom. Et je suis donc Kenza Ahmed dans les deux parties. Essentiellement côté Asinerie, puisqu'elle gère toute la partie animaux. Quand on a des groupes, elle s'occupe de faire les balades en attelage ou à dos d'âne. Et après, moi, je m'occupe de faire le soin aux animaux, la visite. Voilà. On est chacune dans notre domaine, mais on se complète assez bien, je pense, non? Oui. Ouais. Et après, la partie hébergement insolite, c'est plutôt moi qui le gère, tout ce qui est ménage, faire les lits et tout ça. Et ponctuellement, quand je ne suis pas dispo ou que je suis un peu débordée, elle vient me donner un coup de main. On a besoin ponctuellement de coups de main, des amis qui viennent nous aider, notamment en ce moment on fait le bois, on est à plusieurs, on s'entraide. Mais après, la vie quotidienne, on la gère très bien entre nous, quoi. Et puis, ouais, on est deux femmes et des fois, quand il y a des hommes un peu trop... je sais pas trop comment dire... paternaliste. Ouais, paternaliste ou misogyne ou tous les trucs comme ça qui débarquent. On arrive à les regarder, à dire ouais, on est deux femmes et on gère ça à deux et écoute, on vit bien et puis on n'a pas besoin de toi, quoi. Et il y a un peu cette fierté-là aussi, ouais, je pense que j'en suis fière aussi. J'ai été dans un... Alors avec les CIVAM, le réseau CIVAM, j'ai été dans un groupe qui s'appelait les Frangines. Alors c'était des femmes qui étaient créatrices d'activités en milieu rural, alors quelle que soit l'activité. Alors c'était une activité professionnelle, mais donc ça allait de la peintre qui se reconvertissait avec des peintures... bio, enfin, c'était quelque chose de très large. Mais le commun, c'était d'être en milieu rural et qu'on se trouvait isolés les unes des autres, et c'était de pouvoir se regrouper, se soutenir, et que chacune fasse part de ses compétences et qu'on puisse s'aider les unes les autres. Et ce qui était intéressant, c'est que ces femmes-là, elles n'étaient pas toutes féministes. Et elles ne le sont peut-être pas toutes encore d'ailleurs, enfin en tout cas elles ne se revendiquent pas, mais en tout cas elles ont trouvé nécessaire de se regrouper entre elles parce que c'est plus difficile pour les femmes de monter une activité, parce qu'on est moins écouté, parce que c'est confiance en soi aussi. Ouais, on a moins confiance. Ouais, exactement, il y a tout ça, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on crée plus de petits projets, les femmes, qu'on a grandi au fur et à mesure, que les hommes qui, d'emblée, vont sur des gros projets. Voilà. Après, ce que je pourrais dire pour moi, c'est que d'être ici et d'avoir que ce soit moi qui reçoive, ça m'a donné une assurance, mais phénoménale. Et c'est vrai que c'est super important, en fait. Quand on a une place et puis qu'on se sent à sa place, c'est vrai qu'on a plus... Enfin, je suis plus la même, je reçois plus de la même façon que je recevais il y a 10 ans, parce que ça m'a donné beaucoup d'assurance et que je sens que j'ai la place que j'avais il y a 10 ans en tant que femme, et je savais bien que ça venait de là, que j'avais du mal à prendre la parole, que j'avais du mal à me mettre en avant, et je sens que d'avoir monté une activité, ça m'a donné des ailes. Voilà. Ce que j'ai trouvé, moi, personnellement, je ne suis pas seule, bien sûr,